Question. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait? Comment pouvez-vous être intéressé à une chose que vous n'avez pas compris? Donc tu peux regarder bon, la personne. En fait, la manière de faire, la qualité de la personne. Voilà. Ah là, vous avez la manière de parler. Mais c'est que vous avez même le bon français, Voilà. et puis vous regardez les habits, bon bref, c'est tout ça. Ça vous intéresse et tout. Mais en fait, bref, maintenant, là, à ce niveau-là, l'orateur, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans en fait? Moi, je ne détermine pas l'objectif de votre présence ici. Déjà, dès le départ. Je ne détermine pas, je n'ai pas allez, voilà, de déterminer ce pourquoi vous êtes là. Chacun de vous vient avec un objectif bien déterminé. Si vous êtes venu parce que vous avez vu ma photo, il faut que je touche la main de cette femme. Touchez-moi. Oui. Touchez-moi, mais après, ça vous apporte quoi en fait? C'est ça le point, Oui. c'est justement même ce que je voulais dire. On prend le cas d'espèce. Tu vas à l'église, quand tu vas à l'église, tu vas pour faire quoi? Tu ne pars pas pour aller regarder le pasteur quand il va se tenir devant la chaise. Tu y vas, c'est pour saisir donc poursuivre la prédication du jour. Exactement. Il y a un message pour toi que Dieu a mis au travers, donc par le canal de l'homme qui va te prêcher. Mais si toi tu es là, tu t'arrêtes, le pasteur a l'attaqué, on avait ma monnaie. Et il y a des gens comme ça à l'église. Il y a malheureusement qui s'arrêtent sur le superficiel. Même surtout quand il y a des, comment on appelle, des séminaires, il va choisir le jour où il y a le pasteur qu'il aime. Il ne sait pas saisir ce pourquoi il est allé là-bas. En fait, il faut connaître. Ce n'est pas Madame Laetitia ou que ce soit peut avoir un message qui porte intérêt. Je vous assure, nous tous tels que nous sommes ici, si Madame Laetitia veut qu'on puisse que chacun de nous rende ce qu'il a retenu, c'est différent. Pourquoi? Oui, Parce chacun a que sa chacun manière de nous d'aborder a les apporté choses. son propre intérêt, chacun de nous sait pour ce qu'il a amené. Déjà, du reste, il y a des juristes. Du reste, il y a ceux-là qui ont fait la communication, il y a ceux-là qui sont managers dans leur entreprise, il y a celles-là. Donc, nous sommes... Mais vous devez vous rassurer que vous changez pour vous-même d'abord. Et puis vous devenez un atout pour les gens qui vous entourent. On doit pouvoir vous apprécier votre compagnie. On doit vous écouter. C'est-à-dire quand on écoute Madame Priska, non seulement on a envie de la chouchouter, mais on se dit, j'ai envie de la réécouter à nouveau. On se dit que non, lorsque j'écoute telle personne, pourquoi c'est pas elle qui parle? J'ai envie d'écouter. Il y a la dimension de la voix, on a effacé, c'est la dimension la plus accrocheur. Votre voix doit accrocher les gens, c'est la tonalité qui compte. Vous devez travailler, vous devez avoir le bon temps. La diction, voilà. La diction marche avec votre voix. Articulez en fait vos mots. Quand vous m'entendez parler, il y a des mots sur lesquels j'articule le plus longtemps possible parce que c'est un mot que j'essaie en fait, sur lequel je mets un accent particulier. Donc vous devez articuler vos mots. Parler, les personnes qui parlent plus rapidement articulent moins en fait. Vous avalez vos mots en fait. Vous ne devez pas avaler vos mots. Articulez, parlez clairement, mais de manière concise. Rendez intéressant vos interventions. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Vous êtes prêts? Mais comment ça, vous n'êtes pas prêts? Nous sommes prêts. Vous êtes prêts, non? Je voudrais avant pour vous féliciter de cette formation conjointement organisée par Global Stratégie et e-Production sur la culture de la communication et la prise de la parole en public. Je salue la participation de tout le monde qui est venu de différents domaines, étudiantins, professionnels. J'ose croire que cette formation a contribué sur nos connaissances et a répondu aux attentes de chacun de nous. Et je tiens également à remercier Madame Laetitia, qui était très enthousiaste et très intéressante dans son discours, ainsi qu'à toute son équipe, d'avoir non seulement disposé de leur temps, mais aussi de leur connaissance à notre disposition. La formation était très enrichissante et très pertinente. Merci beaucoup, nous vous remercions. Merci. Le meilleur de vous, d'avoir une version différente de ce que vous avez. Et surtout,
d'être quelqu'un d'appréciable dans votre public. Les gens doivent aimer vous écouter. Moi, quand je parle, on me dit que je parle trop. Hein? Pas trop. Ça dépend. Les gens qui parlent bien parlent trop. Moi, quand je parle, on a envie de convaincre. Voici donc la question. Selon vous, tout va bien? Selon vous, s'exprimer, vous pouvez écrire hein, pour ne pas perdre après, hein? S'exprimer, communiquer et convaincre un public est un pouvoir qui déclenche et inspire un changement. Pouvoir qui quoi j'ai dit? C'est un pouvoir qui déclenche et inspire. Et inspire le changement, c'est ça? Oui. Aspire ou inspire? Inspire. Inspire le changement et contribue à faire progresser les croyances. Quand je dis les croyances, on parle de tout, hein? Voilà donc la question. Quelqu'un peut me la lire, s'il vous plaît? Pour A. Oui, elle a un pouvoir d'inspirer et de déclencher un changement. Mais pour cela, nous devons travailler sur notre personne. Ça, c'est la première réponse. Oui, je disais réponse c'est oui, effectivement. Il a un pouvoir de façonner et d'inspirer à l'action. Mais pour cela, j'ai dit pour cela quoi? Nous devons travailler. Merci. Vous suivez, hein? C'est bon, deuxième réponse? Je dirais pas tout à fait. Parce que le changement dépend des circonstances. Ce sont les autres, c'est les attitudes des autres qui nous changent et pas le contraire. Vous réfléchissez déjà à vos réponses? Parce que les changements dépendent Des circonstances. Ce sont les attitudes des autres qui nous changent et pas le contraire. Les réponses, hein? Entre guillemets. Quelqu'un écrit clairement les trois réponses. Les réponses, hein? Entre guillemets. Quelqu'un écrit clairement les trois réponses. Mais communiquer et convaincre un public est un pouvoir qui déclenche et inspire le changement et contribue à faire progresser les croyances. Vous avez un peu compris? S'exprimer. Réponse déjà dans votre tête, n'est-ce pas? Cogitez un peu là-dessus. Maintenant, je vais vous situer. Premièrement, je suis d'accord. Réponse A. Qui est? Tu peux me dire? Elle a un pouvoir d'inspirer et de déclencher un changement, mais pour cela, nous devons travailler sur notre personne. Qui est d'accord avec ce raisonnement? 5 personnes. On va se lever 2 minutes. Tous ceux qui sont d'accord vont s'aligner là-bas. Maman, vous me restez là. Vous êtes aussi là, d'accord, non? Oui, c'est là. Très bien. L'attitude des autres qui nous change et pas le contraire. Qui est d'accord?
Pour le groupe A, par rapport à travailler sur soi, sur soi-même, nous avons répondu comme ceci. Nous devons d'abord commencer par travailler sur nous, c'est-à-dire travailler d'abord dans nos pensées afin de convaincre le public. Deuxièmement, être capable de se motiver soi-même avant d'influencer son milieu. Communiquer, c'est inspirer un changement et travailler son intérieur. Travailler ses émotions et inspirer son public. Ensuite, travailler la dimension de la voix qui doit être accrocheur, travailler sur le dicton ou le ton pour bien sûr arriver à inspirer ou à convaincre son public. Donc ici, le mot-clé, c'était travailler sur soi pour inspirer et convaincre son public. Alors on a mis certaines caractéristiques du travail sur soi pour ensuite convaincre le public. Donc, beaucoup plus mis l'accent sur le travail personnel. Voilà, donc travailler sur sa personne pour arriver à atteindre un changement, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Quelles questions? On vous écoute, quelles sont les questions? Allez-y, en fait, madame, vous pouvez un peu nous expliquer comment ça vous voulez que travailler que sur vous-même et si longtemps, parmi de notes qu'on a eu à voir ici, on nous a dit que non, lorsque vous êtes devant l'Assemblée et que vous constatez que l'Assemblée n'est pas vraiment, ils n'ont pas vraiment l'air regard vers vous, mais chez vous, peut-être vous en foutez de ça, tellement vous travaillez déjà sur vous-même, vous avancez et puis le reste est là. C'est exactement ça que vous venez de nous dire. Mais alors, quelle est la question? La question, maintenant, je vais savoir. Vous pensez vraiment que votre message, ça va vraiment très bien passer là? Ici, la réponse, c'est travailler sur soi afin d'inspirer, de communiquer. Avant d'être... Oui. Vous pouvez argumenter aussi. Hein, si d'accord. Vous pensez qu'elle est oui, exactement. Vous en fait, ici, la question est de travailler sur soi avant de communiquer. C'est-à-dire, avant de se mettre devant un public, il faudrait d'abord commencer à travailler sur soi. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de timide et que vous êtes quelqu'un de peureux, avant de vous présenter en public, il faudrait d'abord travailler sur soi, par exemple sur sa voix, sur son dicton, sur ses pensées, sur comment je peux dire, ses émotions, avant de venir en public et de les exprimer. Sinon, vous n'allez pas inspirer, au contraire, vous allez affecter votre public, on peut dire. Madame peut me compléter, Madame Priska. Bon, moi, je peux dire que communiquer, ça vaut la peine aussi de travailler à la fois sur soi-même. Je donne l'exemple, par exemple, avec Madame. De moi. Oui. Elle nous communique, mais en même temps, elle est en train de s'inspirer lui-même. Okay. Donc, ce que je peux dire. D'accord, oui, Madame Priska. Moi, j'allais dire, si tu veux parler à un public, toi-même, tu n'es pas déjà convaincu de ce que tu dis. Comment tu vas les convaincre? Okay. Tu dois d'abord travailler sur toi, être sûr de ce que tu vas dire pour influencer ton milieu. Okay. Non, il y a une deuxième question. Vous-même, là, on est d'accord avec vous. Maintenant, notre question revient à ceci. Maintenant, comment ça vous voulez que travailler sur vous-même et si longtemps vous êtes dans un ensemble où vous n'êtes pas peut-être convaincu ou bien vous n'avez pas la certitude de savoir que non, ce que vous avez eu à travailler sur vous-même, êtes-vous sûr que ces gens-là qui ont en face de vous le message en question que vous êtes en train de faire passer, est-ce que ça passe vraiment? Je donne même un exemple, s'il vous plaît.
Quand on dit déjà pas du tout, c'est que On dit pas tout à fait. on est dans... C'est pas tout à fait. Elle a écrit pas du tout. Ok, c'est pas tout Si à elle a fait. dit pas du D'accord. tout, c'est parce qu'elle sait qu'il y a un oui et il Et y a un non, effectivement. C'est justement ça. Et en ce qui concerne le oui, si je peux prendre le volet oui de ce que Madame Laetitia a donné comme réponse, le changement dépend des circonstances. Madame Laetitia, en nous parlant, elle a dit lorsqu'on s'exprime, au fait, on partage nos expériences. Quand on voit circonstances, on voit les expériences qu'on a acquéries dans la vie. Les circonstances, c'est peut-être aussi tout ce, comment je peux dire, tout ce qui a entouré notre parcours, tout ce par quoi on est passé. Ce sont des expériences qu'on peut apprendre aussi des autres dans le sens de... qu'est-ce que je peux dire? Quelqu'un peut l'aider? Non, je suis en train de me redire, alors je veux me recadrer. Au fait, Madame Laetitia, en nous parlant de s'exprimer, elle a dit que s'exprimer, c'est le fait de partager ses expériences aux autres, de partager ses pensées, ses croyances. Comment on peut acquérir ses croyances, comment on peut avoir des pensées positives. Il y a d'autres, c'est au travers des circonstances par lesquelles on est passé. Et seul, on ne peut pas les acquérir. Voilà pourquoi il y a toujours besoin d'avoir des mentors, des personnes qui nous challengent. Ces personnes-là, leur attitude impacte nos vies et ça nous permet de changer, d'élargir nos limites, de ne pas nous arrêter sur ce à quoi on devait s'enfermer. Alors, par rapport à cet autre volet, dire vraiment que c'est l'attitude des autres qui nous change. Si on doit prendre l'aspect négatif de la chose, l'attitude des autres, normalement, on n'a pas appris que cette attitude, l'attitude néfaste des choses doit nous impacter. Ce qui doit nous impacter, c'est le côté positif. L'attitude des personnes qui ont eu à passer par ces expériences-là, telles que Maman Laetitia, moi je l'ai pris pour un modèle. Dans un certain cas, elle est au devant de nous, elle est comme un leader. Hein, elle est un leader, elle est passée par plusieurs événements qui a forgé carrément son caractère. Ce qui dira que les personnes qui l'ont connue autrefois sur le banc de l'école, en voyant la Laetitia d'aujourd'hui, ils diront carrément que c'est une autre personne. Hein, elle a changé. Elle est aussi capable, comme elle a été impactée par ses mentors, elle aussi, elle a été impactée pour impacter à son tour. Et par les circonstances. Et par les circonstances aussi. Voilà pourquoi elle dit, ce sont les attitudes des autres qui nous changent et pas le contraire. Donc elle a argumenté un peu dans ce sens-là. C'est aussi dans ce sens où Non. Puis c'est introverti. Parce que là, il y avait 3 assertions. Vous avez choisi une seule assertion. Et votre assertion répond à une partie de la réponse. Parce que travailler sur soi ne suffit pas seulement pour faire progresser dans ta réponse, tu leur donnes en fait un chance de réponse. Exactement, je fais les deux. Donc tu n'es pas d'accord en leur expliquant ta manière de voir les choses. Exactement. Bon, on va en rester là pour vous, on vous a assez sommé comme ça. Ah oui, elle va répondre à une question. Allez. Croyez-vous que travailler sur vous suffit? Seulement travailler sur vous suffit pour... En fait, je vais un peu éclaircir notre monsieur. S'il faut... Monsieur Mehdi, s'il faut rajouter par rapport à vos propos, en fait, quand nous travaillons sur la personne, nous connaissons bien ce que nous possédons, on a la facilité même de comprendre ce qui se passe dans le public. Si ça ne va pas, on va changer un peu notre manière de faire. Si vous connaissez vraiment la manière de faire. Attends, s'il vous plaît. Attends. Laissez-la finir. Oh. Si je maîtrise mieux. Seigneur, je le débalance. Oui. Vraiment, si je maîtrise mieux mes pensées, si je maîtrise mieux la matière, alors j'aurai même la facilité de comprendre que les gens ne me comprennent pas.
par rapport à leur attitude et puis leurs questions. Je vais voir que ces gens ici ne me comprennent pas dans le pays. Justement, quand tu donnes cette réponse, ça veut dire que tu es avec nous en fait. Parce que tu parles de toi et tu parles de... Attendez. Non, on va s'arrêter là. Elle va nous expliquer en quoi vous les rejoignez. Moi aussi j'ai cette impression. On va d'abord répondre à la question. Ce sont les attitudes des autres qui nous changent et pas le contraire. Expliquez-nous, hein. On vous écoute. Il y a des questions ici. Je vais prendre des modèles, l'attitude de Maître Tété Kaboué, les gens qui sont devant moi, et cette attitude va impacter mon changement et je vais changer sur base de ça et après je peux m'orienter sur d'autres questions parce qu'on ne peut pas rester là, on doit perfectionner ce que nous avons eu à acquérir des modèles. Donc ce que moi je peux dire dans ça, c'est ça. Merci. On va aller. Des questions? Attendez. On va poser la question après, hein, que tout le monde d'abord ait à argumenter. Ensuite, on verra comment on va faire le choc d'idées. On n'aura que 5 minutes pour ça. Bientôt, on va commencer la partie qui nous intéresse le plus. Alors, on va prendre ceux qui ont choisi la réponse C. D'accord? Pour la réponse C, on dit c'est les deux. Donc, ça veut dire que c'est A et B. C'est ça, non? Plus je façonne les esprits des autres, plus j'arrive à un changement évident. Il est important que l'émetteur et le récepteur travaillent ensemble. Vous avez choisi qui pour... Hey. Ok, allez-y. Nous avons choisi la réponse C. Parce qu'en fait, dans cette réponse, il y a le 2. Et je préfère le faire ici parce que je suis pédagogue. On dit c'est le 2. Plus je façonne les esprits des autres, moi je copie C. Dans façonner les esprits des autres, nous avons la réponse A. Parce que pour façonner les esprits des autres, il faut d'abord travailler sur soi. C'est comme ça que j'ai dit que les gens du groupe A ont une partie de la réponse. Donc vous avez encore des choses là-bas. Alors si on continue, plus j'arrive à un changement évident, il est important que l'émetteur soit... voilà. Et le récepteur travaillent ensemble. Là, c'est où les attitudes des autres. Exactement. La deuxième partie, c'est dans les attitudes des autres. Parce que si nous sommes synchrones entre l'émetteur et les récepteurs, ça fera en sorte que le message passe et nous allons changer, faire progresser les croyances. Mais si nous sommes asynchrones, donc on sera incapable de pouvoir changer les croyances. Attendez. Les questions après. Gardez vos questions. De toute façon, normalement, les questions n'ont même pas lieu d'être. Franchement, en fait, pourquoi on a ces questions? Les questions, moi je dis des questions. C'est parce qu'il y a toujours des zones d'ombre. Chaque fois que vous réagissez, il faut les mettre en lumière pour permettre aux autres d'adhérer à votre façon de voir les choses. On va reprendre les questions après, on a encore tout le temps. On va d'abord passer à la partie, la remise des brevets. Dès qu'on aura fini, on va aller se désaltérer 2 minutes. On va partager un petit quelque chose. Pourquoi qu'ils nous sommes là? Si je peux définir le leader en même mot, c'est être un grand pour faire grandir les autres. Donc ça ne suffit pas de se concentrer seulement sur soi-même. Si Madame Laetitia elle est là aujourd'hui, c'est pour nous, c'est pas seulement pour elle-même. Donc c'est très important de ne pas seulement connaître ce qu'on veut, mais de connaître aussi ce qu'on apporte. Donc c'est un peu ça. Et moi, je pense,
Je peux compléter. Je pense que le travail sur soi aussi se fait pas de nous-mêmes. On a besoin des autres pour travailler sur soi. Comme quand on se lève devant un auditoire, on a besoin de comprendre s'ils arrivent à saisir ce qu'on dit pour faire les choses différemment. Par exemple, oui, je sais que je me suis peut-être mal exprimée, je dois changer ça. Donc, ça dépend, comme on a dit, l'émetteur et le récepteur travaillent ensemble. Parce que j'étais en train même de discuter avec ma collègue, je disais ceci. La question que vous avez posée, la question principale, en fait, le but de la question, c'est quoi? C'est d'avoir une affirmation par rapport à cette question, non? La réponse est une affirmation. Un argumentaire d'abord. Voilà. Maintenant, par rapport à B, c'est-à-dire que la réponse de B, c'est facultatif. C'est oui. C'est oui et non en même temps. Oui, non. Selon eux, ils sont dans un raisonnement pas tranché. Donc, ils s'abstiennent. C'est comme des gens qui s'abstiennent. Mais ils ont des arguments qui rejoignent les deux côtés. Ici, c'est vrai, on essaie un peu de contextualiser. En fait, on reste, je crois qu'on est en train de rester dans un public focus, disons un public comme ça. Comme et Madame Laetitia comme ça. Mais entre-temps, quand on parle de la communication ici, je pense que c'est de manière globale aussi. Madame Laetitia avait tantôt dit ici qu'il y a votre enfant qui vous inspire également. Donc, votre récepteur peut également vous inspirer. Quand on parle de récepteur, elle ne parle pas d'auditoire de manière stricte, c'est-à-dire moi, orateur. On parle de manière générale. Il y a les mamans maraîchères, Madame Laetitia avait donné un exemple. Vous pouvez être là parce que vous ne vous habillez pas de manière relaxe. Mais parce que vous avez un public qui est maraîchère et que vous devrez vous adapter un tout petit peu à leur environnement, ça vous change un peu. Vous dites, aujourd'hui je vais mettre un peu de jeans, tout, parce que là où je vais, les circonstances demandent assez que je m'habille de telle façon, de telle façon. Donc quelque part, ça apporte un petit changement sur vous. Donc on n'est pas seulement cadré dans un public, un auditoire, tout. On parle de la communication de manière très générale. Mais avant de vous tourner, vous allez devoir. Il y a une partie ici où c'est écrit récipiendaire. Le récipiendaire, c'est la personne qui reçoit son courrier. D'accord? Il va simplement signer là et dater. C'est tout. Ensuite, on vous remet officiellement votre. J'ai failli dire diplôme d'État. Votre certificat de formation. Après ça, vous pouvez être fier. Hein? C'est un parcours, non? Oui. C'est un bon petit parcours qui vous aide maintenant à être éligible dans n'importe quel domaine de votre vie, n'est-ce pas? On doit commencer par être fier de vous et à partir d'ici, commencer déjà à mettre en pratique ce que vous avez appris. Pourquoi j'ai toujours tendance à dire amen? Donc voilà, je vais commencer par Madame Laure Boji. On peut l'applaudir.